Malmedy présente le 36e gala annuel de gymnastique et de danse. C'est 30 et 31 mai à la scène Intermills de Malmedy. Plongez dans l'aventure Catactisis, les grandes conquêtes. Un spectacle grandiose qui vous emmène aux quatre coins du monde et au-delà. De la découverte de l'Amérique aux terres envoûtantes de l'Inde. En passant par la conquête de l'espace, plus de 500 artistes vous font vibrer dans un show spectaculaire. Riche en couleurs, en émotions et en créativité. Un moment magique pour toute la famille. Catactisis, bien plus qu'un spectacle, une aventure à vivre absolument. Le samedi 30 mai à 19h et le dimanche 31 mai à 14h à la scène de Malmedy. Réservation, lascènemalmedy.be. En collaboration avec l'entreprise Moulant à Petit-Rechin, l'entreprise de construction Christian à Fémonville, le Drive de Malmedy et Impact FM. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. C'est le 8h08, ce sera le dernier de la semaine d'ailleurs, en direct sur Impact FM et aussi Impact News sur Facebook. Ce matin, on reçoit Daniel Naxem, qui est juste en face de moi. Bonjour Daniel. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui Daniel, vous êtes là en tant que porte-parole des organisateurs de l'Urban Bike Race, qui aura lieu à Malmedy ce vendredi 12 juin, et vous êtes aussi le porte-parole du Kiwanis ce matin, Malmedy Haute-Fagne. Alors, on va tout de suite se plonger dans l'ambiance, Daniel, de l'Urban Bike Race. Finalement, c'est quoi exactement pour nos éditeurs? De quoi s'agit-il? Eh bien, nous avons décidé avec plusieurs Kiwaniens l'année passée de changer un peu de formule après avoir organisé pendant une dizaine d'années une randonnée dans les bois. On s'est dit pourquoi pas faire une course de vélo en ville, et Malmedy se prête certainement bien pour ce genre d'organisation. Donc l'Urban Bike Race, qu'on appelle nous l'UBR, c'est une course relais en plein centre de Malmedy. C'est très très simple, 3 riders, 3 heures sur un parcours de 3 km environ. On l'a bien compris, c'est du sport, de l'endurance, c'est de la stratégie. C'est un bon mélange en fait. Oui, mais oui, c'est du sport effectivement, mais c'est certainement avant tout une façon de pouvoir prendre beaucoup de plaisir à faire quelque chose ensemble, en équipe, peut-être. Voilà, entre copains, entre collègues éventuellement. Donc voilà, c'est sportif certainement, mais c'est aussi une manière de se retrouver, une belle ambiance, quoi. Voilà, tout à fait. Exactement. Oui. Alors, on a bien compris, c'est pas une course VTT classique en forêt, hein. Non, c'est un parcours vraiment urbain, avec un petit passage quand même dans des singles, derrière la cathédrale de Malmedy, en dessous du calvaire en fait. Donc ceux qui l'ont fait l'année passée s'en rappellent très bien. Il y a quand même quelques marches d'escalier aussi à descendre en VTT. Donc c'est un parcours urbain, mais avec quand même quelques petites difficultés, c'est pas le mot, mais quelques petits points d'attention et quelques obstacles, je vais dire. Donc voilà, c'est un chouette parcours. Je pense en tous les cas l'année passée, les échos étaient très très positifs. Favorables. Oui, tout à fait, oui. Le départ aura lieu à quel endroit, Daniel? Donc le centre névralgique de la course, c'est l'ancienne Unique, donc sur la place Albert, à côté de la boucherie Michat, pour ceux qui ne voient pas où ça se trouve, l'Unique. C'est là que se fera le départ. En fait, devant sur la place Albert, il y aura d'abord un premier tour qui va un petit peu étendre le peloton pour pouvoir refaire les différentes boucles. Voilà, sur le parcours qui fait donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu moins de 3 km. Et comme vous le dites, les participants vont donc rouler dans la ville de Malmedy avec un parcours pensé pour être spectaculaire en tout cas. Oui, tout à fait, puisqu'on passe près de la cathédrale. Il y a une belle épingle aussi derrière la cathédrale, donc très spectaculaire, aussi bien pour les coureurs que pour les spectateurs. Franchement, l'année passée, il y avait un petit peu du monde sur le parcours, puisque évidemment tout ça est ouvert à la famille, aux proches, aux amis, donc il faut venir voir les riders rouler, et donc il y avait un peu du monde et quelques points spectacles, effectivement. Ouais, oui. Justement, j'allais venir, c'est pensé véritablement pour les spectateurs qui nous écoutent. Tout à fait, oui. Donc c'est d'abord évidemment fait pour les VTTistes, mais le fait d'être au centre-ville nous permet d'avoir un peu plus de monde. Quand on fait une randonnée ou une course dans les bois, évidemment, il n'y a pas grand monde. Mais ici, en ville, d'ailleurs, on l'a bien vu l'année passée, on a eu un peu de monde qui sont venus voir avant, pendant et après aussi. C'est vraiment un moment convivial. On pourra donc se retrouver, boire un verre.
Oui, puisque donc dans l'unique, tout est prévu. En fait, il y a une animation avant la course. Donc nous avons un animateur qui va présenter un petit peu la course, qui va animer aussi la course, rendre un peu compte des classements également. Il y aura des podiums aussi après la course, avec des prix pour chaque participant qui seront sur le podium. Et puis il y aura aussi après la course donc une soirée animée avec un disjockey. Et si la météo le permet, si c'est comme l'année passée en tous les cas, on passera une très 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 belle soirée. C'était grand soleil. Oui, tout à fait. C'est bien parti, hein, quelques orages, mais bon, pour l'instant, Oui. ça... On n'y est pas encore, c'est dans 15 jours, donc voilà. C'est jamais, on est en Belgique. Hein. Alors, Daniel, qui peut participer à l'événement? Il faut être un grand sportif? Non, il ne faut pas être un grand sportif, il faut être un peu sportif évidemment, ce n'est pas fait pour les débutants qui a acheté un vélo avant-hier, mais c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert aussi aux jeunes, jusqu'à partir de 12 ans, c'est ouvert aussi bien sûr aux dames, les dames sont les bienvenues pour former une équipe de 3 dames ou même une équipe mixte, donc tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas de... Voilà, il faut un vélo, un VTT, pas un vélo de route, pas un gravel, c'est pas recommandé ça, mais un VTT. Et bien sûr, des vélos musculaires ou des vélos électriques. Tout le monde est le bienvenu avec son vélo et il y aura des classements individuels pour chaque type de vélo. Donc tout ça a été pensé. Donc je crois qu'il n'y a vraiment aucune restriction. Tout le monde est le bienvenu. Bah, il faut quand même un minimum de conditions, j'imagine. Oui, voilà, mais bon, voilà. C'est un minimum. Le dénivelé, je pense, il est de 55 mètres sur un tour. Si on fait 3 heures, 3 personnes, on va faire maximum 4-5 tours par personne. Donc voilà, je veux dire, c'est pas non plus... C'est un effort intense, mais pas très long, puisqu'on peut se relayer quand on veut. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Vraiment à son rythme. Voilà. Et c'est ça, en fait, la stratégie de chacun, c'est de pouvoir se dire, moi je vais faire 2 tours, moi je vais faire plutôt 3 ou 1 seulement. Et on fait vraiment son rythme, donc comme on le souhaite, vraiment. Est-ce qu'on peut déjà, à cet instant précis, commencer à former sa team? Alors bien sûr, il faut former sa team déjà maintenant et vous inscrire. Et pour ce faire, toutes les informations pratiques se retrouvent sur notre site internet, que je vais vous donner directement, puisque c'est www.kiwanismalmedy.be, donc kiwanismalmedy.be. Là, vous avez toutes les informations qui sont reprises et surtout aussi le bulletin d'inscription qui est là donc pour pouvoir vous inscrire. Il y a des formules pour les particuliers et des formules pour société également, avec un petit sponsor à la clé. Le prix n'est pas tout à fait le même. Donc c'est 99 € pour les particuliers, pour une équipe donc, avec quelques petits cadeaux à la clé quand vous allez arriver, avec des tickets boissons et avec même une petite restauration après la course. Pour les sociétés, c'est un peu plus cher, c'est 199 € parce qu'il y a un petit peu de retour commercial également qui est prévu pour avoir un affichage du logo et ainsi de suite pour les sociétés. Donc, voilà. C'est le message en tout cas à retenir ce matin. Hein. Il faut y aller et il faut en parler autour de soi. Hein, de cette, tout à fait. Je peux vous dire que l'année passée, ça a été un réel succès. Les gens qui sont venus étaient vraiment très très heureux. Alors oui, il y a certainement quelques petites choses qu'il fallait améliorer et que nous avons améliorées. Mais ça a été vraiment un très beau succès. On a eu l'année passée 70 équipes, donc 70 x 3 riders, ce qui était pas mal pour une première édition. Cette année, on espère s'approcher de la centaine d'équipes, enfin on verra bien, mais donc, et si maintenant on était plus nombreux, on a même encore une petite formule pour allonger légèrement le parcours pour ne pas qu'on soit trop l'un sur l'autre. C'est ça, ouais. Vous avez déjà pensé à ce genre de choses. Bien sûr, tout à fait. Alors évidemment, c'est organisé par le Kiwanis Malmedy. Il y a aussi forcément une dimension solidaire derrière cet événement. Bien sûr, le Kiwanis Club de Malmedy, c'est un service club qui a pour objectif de mettre sur pied des organisations, des événements qui rassemble les gens, évidemment, pour commencer, mais qui permet de soutenir nos actions qui sont dédiées surtout aux enfants défavorisés de la région. On sent que vous voulez faire véritablement vibrer Malmedy. Hein. On le sent au travers de vos propos ce matin dans 8h08. Ah oui, l'année passée je l'avais dit aussi, mais c'est dommage que je l'organise avec mes copains du comité. Sinon, évidemment, je serais inscrit à cette course, mais c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a très peu de courses comme ça, je dirais, dans la région. Il y a beaucoup de jogging, mais des courses de VTT comme ça en ville, je pense que c'est assez unique. Bon, ok, il y en a d'autres, mais dans la région, je ne connais pas en tous les cas. Et c'est quelque chose de vraiment sympa. Et
je pense que tous ceux qui vont venir ne le regretteront pas. Très bien. Daniel, on va résumer dans ce 8h08. Rendez-vous donc le 12 juin, c'est bien ça, place Albert Ier à Malmedy pour Oui. l'Urban Bike Race. Tout à fait. Alors j'aimerais aussi signaler juste que, évidemment, on ne sait pas faire cette course en ville sans fermer certaines rues. Donc c'est surtout le haut de la ville qui va être fermé, de 18h15 à 22h15, plus ou moins, puisque la course aura lieu de 18h45 à 21h45. On a avancé la course d'un quart d'heure par rapport à l'année passée pour la luminosité, puisqu'il y a une partie un petit peu dans les sous-bois là, et pour avoir un peu plus de clarté. Et donc évidemment, il y aura des rues, comme rue de la Gare, rue Neuve, rue Haute-Vaux, route de Chaude, Grete d'Ar, Place du Châtelet, enfin, et bien d'autres qui seront fermées, mais que le riverain ne s'inquiète pas. Nous allons déposer à toute boîte samedi prochain, le 6 juin, pour prévenir chaque riverain que voilà, pendant quelques heures, ils n'auront pas accès en voiture à leur parking ou à leur devant de maison. Donc voilà, mais donc tout ça va être mis en place et nous allons faire attention de prévenir tous les riverains. Je pense aussi à la Villa des Roses là au-dessus, puisqu'on monte par là. Donc il y a quelques parkings, et aussi au parking de la brasserie, en fait, qui est le parking derrière chez Raoul Adam, derrière donc la rue Neuve, qui est un parking qui sera inaccessible pendant quelques heures. Donc voilà. Voilà, ça c'est pour les informations pratiques. Si on veut d'autres infos, page Facebook pour l'événement. Oui, page Facebook également, mais et sur le site. Sur le site, voilà, vous pouvez aller voir les informations. Tout est repris. Et je pense que voilà, les informations sont relativement précises et claires. Est-ce que vous n'avez rien oublié? Vous n'avez rien omis, Daniel, Patrick, en tant que porte-parole d'Ikivanis? Non, je pense que je n'ai rien oublié, si ce n'est que je vous invite nombreux à venir à cette course Urban Bike Race, qui sera un bel événement à Malmedy le vendredi 12 juin. Très bien. Grand merci de votre présence dans le 8h08, Daniel. Vous venez quand vous voulez, vous le savez. Hein. Et Merci, sinon, Patrick. on retrouve une foule de 8h08. Ce sera la semaine prochaine. Vous revoyez tout cela sur la page Facebook Impact News. Un peu de pub, de la musique et l'info de 8h30. À tout de suite. Dans un royaume lointain, un homme